La troupe de Roberto Lubango, les Canucks de Vancouver sont de passage au Centre Bell pour y affronter le Canadien. Et vous savez que le tricolore lutte tant bien que mal pour sa place en séries éliminatoires, tandis que les Canucks, eux, vont très bien. Ils ne s'en font pas avec ça. En fait, ils composent avec l'un des meilleurs trios de toute la Ligue nationale, avec les jumeaux Sedin et complété par Alex Burrows, une des petites pestes de la Ligue nationale, mais surtout le mal-aimé des arbitres. Lui qui n'a jamais été repêché dans la Ligue, il a plutôt fait son petit bout de chemin à travers la East Coast League et présentement se retrouve parmi l'élite. Et donc, du côté du Canadien, on négocie avec des effectifs réduits car on a appris que le meilleur buteur du Canadien sera absent pour une période de 6 semaines. Mike Camilleri, qui a été mis en échec par Anton Volchenkov lors du match contre les Sénateurs d'Ottawa, ne sera pas présent pour une longue période et il risque de manquer fortement au Canadien, qui a fait appel au service de Matt D'Agostini, lui qui séjournait depuis 3 matchs seulement à Hamilton. Il est déjà de retour avec la formation du Canadien. Et donc, dès les premiers instants de la première période, bien, Yaroslav Halak doit se signaler, entre autres face aux frères Sedin, qui font beaucoup de choses à l'attaque et qui font peur aux Canadiens dès les premières minutes, mais Halak ferme la porte. Et enfin, bien, le Canadien va avoir certainement retrouvé un ton grâce aux arrêts clés de la part d'Halak et va marquer à 5 contre 5. Sergei Kostin fait toute une feinte à l'endroit du gardien de but Roberto Luongo et mystifie tout le monde. En fait, il coupe vers l'intérieur et c'est ainsi qu'il marque. Il bat le gardien de but québécois Luongo et donc marque un deuxième but seulement cette saison. C'est le premier du Canadien ce soir qui prend les devants 1-0. Et alors qu'on joue à 4 contre 4, et bien une pénalité plutôt douteuse est appelée pour Weber, et donc on évoluera à 4 contre 3, et en pareille situation, et bien les Canucks parviendront à marquer. En fait, c'est une malchance car Halak avait saisi le disque, mais il l'échappe de sa mitaine, et c'est ainsi que Sam Wilson peut rediriger la rondelle derrière le gardien de but du Canadien, et donc créer l'égalité de 1-1. Et alors que le Canadien venait d'évoluer en désavantage numérique, alors qu'Hammerlick avait été chassé pour avoir donné un coup de bâton, cette fois c'est le quatrième trio du tricolore qui va vraiment se distinguer et qui s'affirme ce soir. Quel beau travail de Mathieu Darche derrière le filet de Roberto Luongo qui passe pour son coéquipier Maxime Lapierre. Et donc ce dernier vient marquer seulement un quatrième but cette saison et porter les devants à 2-1 en faveur du Canadien. Et en deuxième période, eh bien, plus le rythme avance, plus il s'intensifie. On voit de belles choses offensivement chez le Canadien. On voit plusieurs occasions marquées plutôt spectaculaires en deuxième période, mais ce tempo effréné va être vite arrêté par une pénalité plutôt malchanceuse acquise par Roman Hammerlick qui envoie le disque chez les spectateurs. Et donc, lors du troisième jeu de puissance des Canucks, eh bien, cette fois, c'est Yaroslav Halak qui ferme la porte et qui est extrêmement solide devant son filet ce soir. Et on se transporte en troisième période et on met encore de la pression de part et d'autre. Mais vraiment, on voit très bien ce soir Ryan O'Brien qui dispute un excellent match et qui accepte tout son rôle physique, fait de bonnes mises en échec et aide beaucoup son équipe en bloquant des tirs, entre autres. Et ensuite, eh bien, le mal-aimé des arbitres, comme je vous l'avais dit précédemment, sera chassé. Alex Burrows est envoyé au cachot pour obstruction. Et sur le jeu de puissance du Canadien, eh bien, Weber et Kessler seront chassés. Et c'est de retour à 5 contre 5 que le Canadien parviendra à marquer, car on mystifie la défense des Canucks. Et donc, tir de la part de Benoît Pouliot, un bon tir que son coéquipier Tomáš Pekánek va rediriger. Un 14e but pour Pekánek cette saison. Et il porte les devants de 3-1 au Canadien. Et ensuite, eh bien, on tente d'écouler un 4 minutes de pénalité appelé à Mathieu Darche qui avait envoyé son bâton au visage d'un attaquant des Canucks. Mais on ne peut pas écouler tout cet avantage numérique. Finalement, les Canucks parviendront à marquer un deuxième but. Cette fois, c'est Ryan Kessler qui gagne sa bataille devant le filet face à Roman Hammerlick. Et donc, ainsi, il marque un deuxième but pour les Canucks. C'est 3-2 la marque. Mais Burrows sera chassé en toute fin de troisième période, donc le Canadien évoluera sur le jeu de puissance pour terminer cette période. Mais on ne réussira pas à marquer, mais tout de même, on sauve avec la victoire 2 points extrêmement importants que le Canadien est allé chercher ce soir. Et donc, on se revoit face aux Bruins de Boston ce jeudi, qui risque d'être un match plutôt physique car les Bruins tentent d'éviter un 9e revers consécutif. Et je vous laisse comme à l'habitude sur ma question. Vous avez vu la performance plutôt solide ce soir face aux Canucks, une grosse équipe, mais pourtant le Canadien connaît de mauvais moments face à des équipes de bas calibre, comme l'équipe Panthers de la Floride. Vous vous rappelez du séjour en Floride, c'était plutôt médiocre. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi le Canadien peut être si bon face à de grosses équipes, mais si mauvais face aux petites équipes. Les sous-estime-t-il? Peut-être, mais ce ne serait pas suffisant comme raison pour moi. Donc, on se revoit ce jeudi face aux Bruins.